On va maintenant vous montrer un exercice pour la création d'une mosaïque d'images Sentinel-1 à partir de deux acquisitions faites au mois de mai 2015 sur l'Italie. Il s'agit de deux images Sentinel-1 acquises avec quelques secondes de distance. On va aussi vous montrer la calibration radiométrique et la géocodification pour ces images. Au préalable, on va aussi effectuer une calibration radiométrique et un géoréférencement sur ces images avant de faire la mosaïque. Pour lire les images, comme d'habitude, on va choisir File, Import Raster Data, SAR Data et ensuite le format Sentinel-1. On va ensuite importer les produits. On va choisir les deux images dans le format zip. On commence avec une image. Et ensuite, on va faire exactement la même chose avec la deuxième image, en choisissant exactement le même chemin. Et à nouveau, Import Product. Maintenant qu'on a ouvert les deux images, on peut les visualiser avec Product View. Et on va visualiser l'amplitude VH de la première image. Voilà. On va refaire exactement la même chose avec la deuxième image. Donc à nouveau amplitude VH pour le deuxième produit qui va apparaître bientôt à droite. Voilà, comme les deux images ont été acquises avec quelques secondes de distance, ils ne couvrent pas exactement la même zone, mais il y a un petit overlap. Et donc on pourra combiner les deux images dans sa mosaïque. Avant de faire la mosaïque, on va améliorer la qualité radiométrique avec une calibration radiométrique qui va nous permettre de visualiser les backscatter qui soient typiques de la surface. On va choisir les deux canaux, donc la bande VV et VH, et on va faire commencer le processus qui va prendre un peu de temps en fonction de l'ordinateur qu'on a à disposition. Voilà, le processus est terminé et donc on va maintenant refaire la même chose avec le deuxième produit. La calibration étant terminée, on va bientôt faire le mosaïquage. Pour faire cela, on va choisir SAR Processing, ensuite Sentinel-1 Tops et Sentinel-1 Slice Assembly, qui veut dire mosaïquage. Il faudra ensuite sélectionner les deux produits et pour faire cela, on va juste chercher avec la souris les produits, on les importe dans cette fenêtre. On choisit Slice Assembly, Right. On va donner le nom de l'image mosaïque qui va résulter du travail. Et on va taper sur Process. Le processus étant terminé, on va pouvoir visualiser l'image mosaïque. En regardant donc l'image mosaïque dans la bande VH, on peut apercevoir la présence d'un force speckle. Il n'y a pas eu de filtrage anti-speckle jusqu'à présent. On peut remarquer que la géométrie est toujours la même, c'est la géométrie d'une image radar, géométrie descendante, donc avec une inversion droite-gauche. Et on peut voir aussi qu'il n'y a pas de discontinuité là où les deux images ont été fusionnées. Donc le processus de mosaïquage s'est bien passé. Ce qu'on va faire par la suite, ça sera un processus de multi-looking avec des fenêtres carrées 4x4, ce qui va réduire quand même la présence du speckle, qui est encore très fort, même si on va aussi perdre une certaine quantité de détails. Pour effectuer les multilooking, on va donc ouvrir SAR Processing, Multilooking,
et ensuite choisir les paramètres de traitement qui sont les paramètres par défaut, sauf qu'on change la taille de la fenêtre de range lux à 4 et azimut aussi, parce qu'il s'agit de pixels carrés. Et ensuite, on va taper sur Run pour faire démarrer les processus. Le multilooking s'applique sur les deux canaux, donc la bande sigma 0 VH et sigma 0 VB. Le nouveau produit apparaît à gauche et on peut visualiser maintenant les bandes VH et VV avec le multilooking. La visualisation nous permet de remarquer qu'il y a moins de speckles et moins de détails aussi. Donc l'image est un peu plus agréable à la regarder. Ce qui reste à faire maintenant, c'est la partie de géoréférencement. Oui, d'abord, on est en train de regarder l'image VV après avoir vu l'image VH. On va maintenant fermer tous les produits qui ont été ouverts jusqu'à présent. Et on va démarrer le processus de géoréférencement. Pour faire ça, on choisit à nouveau SAR Processing. Geometric. Terrain Correction. Range Doppler Terrain Correction. On va choisir les paramètres de traitement. On va laisser les paramètres par default, mais on va changer la partie Mask Out Area Without Elevation. On va l'enlever parce que ceci enlèverait toute la partie sur la mer. Et on veut voir quand même la rétrodiffusion radar sur l'eau. Ensuite, on tape sur Run pour faire démarrer le processus. Donc, le nouveau produit va apparaître sur la gauche. Et on va ouvrir la bande VV du sigma 0, donc du backscatter, mettons dans une géométrie qui ressemble davantage à celle du terrain. On va donc reconnaître des zones géographiques qu'on connaît bien, comme le lac de Bracciano, la ville de Rome, sur laquelle on effectue un zoom. Au sud-est de Rome, on voit le lac de Albano. Le lac Trasimeno, le Monte Argentario, l'île d'Elba, et Piombino et la Toscane.